Bonjour à toutes et à tous et merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur patmedia.fr et l'ensemble de nos réseaux. Une invitée aujourd'hui, c'est une artiste martiniquaise, Aïssès Majumba. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et de permettre au public de mieux vous redécouvrir. Je disais que vous étiez une artiste martiniquaise, une artiste à multifacettes, musique, théâtre, chant, danse. Nous allons le découvrir tout de suite. Aïssès, vous avez interprété Manzel, un chant traditionnel, hommage au tambour, avec une représentation féminine du tambour bélé. On écoute un extrait et j'ai une question à vous poser par rapport à ça juste après. Alors, est-ce que c'est votre première fibre artistique, le belay? Vous me disiez quand même, vous étiez tombé dedans par hasard, parce que vous êtes plutôt une artiste qui a commencé sa carrière dans l'urbain, vous me disiez. Oui, alors j'ai commencé ma carrière en tant que chanteuse de rap. Je suis une ancienne chanteuse de rap. Et éventuellement, c'est en intégrant l'Institut de formation au Saint-Esprit que voilà, je me suis euh, retrouvée par la suite à réfléchir sur une thématique du mélange du genre, ballet et musique urbaine. Musique urbaine. Alors, j'ai un petit peu suivi votre carrière après, hein, parce qu'en fait, au départ, je ne vous connaissais pas, soyons honnêtes. Euh, on a l'impression que vous êtes une artiste engagée, c'est ce qui pourrait effectivement vous qualifier. Comment on devient une artiste engagée? Vous l'étiez déjà un petit peu rebelle dans votre enfance ou pas? Vous avez vécu à Trenel, je crois, hein, c'est cela. Oui, alors bien sûr, je suis d'origine du quartier de Trinel, un quartier populaire de la ville de Fort-de-France. Et éventuellement, je faisais partie d'un groupe, de jeunes groupes de rap qu'on appelait les Jeunes Militants MC. Et donc, j'ai toujours été dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le militantisme et de la valeur du peuple noir. D'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a amenée vers le mouvement Rastafari, puisque j'étais en quête de connaître un peu l'Afrique, mes ancêtres Mais et bien sûr mes origines. Voilà. ASS, ça vous vient de vos parents ou c'est vous avez découvert tout cela, toute cette culture, tout ce militantisme toute seule? Ben, un peu, un peu toute seule. Un peu toute seule. C'est vrai que je viens des quartiers populaires. Au fait, quand on vient des quartiers populaires, on se bat par rapport au fait qu'on vient de quartiers un peu dites difficiles. Et on a cette vision des quartiers populaires de personnes qui n'ont rien dans la tête, qui passent Ouais. leur temps à se chamailler, à avoir des problèmes profonds, quoi, alors que souvent de ces quartiers, justement, on a des artistes, on a des écrivains, des poètes quand même qui viennent de ces quartiers-là, voilà, qui sont assez bien, quoi, Vous comme on pensez à dit. pour être parti. Bon, en tout cas, vous dites que voilà, ils sont le plus souvent taxés de ne rien avoir dans la tête, mais vous êtes diplômé, vous avez un diplôme en études musicales. Vous pouvez un petit peu nous en parler? Eh ben oui, j'ai diplôme en musique. Ça a été le parcours du combattant, bien sûr. Donc, avec un diplôme d'études musicales en musique traditionnelle et actuelle. Et après, j'ai eu mon diplôme d'état de professeur de musique, musique actuelle et traditionnelle aussi. Et puis, un master en art et culture caribéenne. D'accord. Et je ASS, prévois c'est le doctorat. également comment? Et je prévois aller au doctorat aussi. Ah, bah écoutez, tout un parcours. Comment vous détermineriez votre musique et les messages que vous faites passer? Parce que avant de nous le dire, ISS, c'est également Sakila, Io, guerrier et guerrière. On écoute quelques extraits, vous nous répondez juste après, ISS. Marche, marche, ça qui là, Dona Sensi, maman qui là, qui m'a foutu, maman et ça.
te chez moi, j'appelle. Moi, t'es ni anti-cabrit, moi, bali pour promenage, qui m'a foutu maman et ça, qui te chez moi, j'appelle. Moi, t'es ni anti-mouton, moi, bali pour promenage, qui m'a foutu maman et ça, qui te chez moi, j'appelle. Qui moun qui le wè pep nou a terre. C'est yo. Resigner sa combativité, qui moun qui profite. Qui moun ka fè loi mais qui pli comme mal fait C'est yo. Qui moun qui le nou rete spectateur. C'est Yo. C'est yo qui empoisonné Teya. C'est yo qui empoisonné de l'eau. C'est yo qui a oppressé nous. C'est yo qui les contrôle nous. les jouets les victimes alors nous savons bien qui c'est. Yo. Tous les jours on va s'éveiller. Tous les jours faut tout courager. Tous les jours faut tout courager. Tous les jours faut tout courager. Tous les jours on va s'éveiller. Guerrier, guerrier. Guerrier, guerrier. Guerrier, guerrier. Guerrier, guerrier. À entendre ces extraits, hein, on a l'impression que vous ne lâchez jamais la lutte. Hein. Ah, et ça, c'est le cas. Non, jamais, il ne faut pas lâcher, hein. Parce qu'en fait, je fais partie de ces artistes qui redonnent l'envie d'apprécier le Belay, mais autrement. Parce que souvent, voilà, le Belay fusionnel, en fait, permet à certaines personnes de se réapproprier cette culture qui, qui est emblématique, hein, les fondateurs du pays. C'est un Belay live ce que vous faites ou parce que bon, apparemment, vous me disiez en off, hein, quand on a préparé cette émission, que voilà, est-ce que vous vous placez où justement dans cette vague, dans ce Belay que vous faites, hein, parce que je vous ai vu sur certaines vidéos taper du tambour, vous dansez, vous êtes aussi comédienne, mais au niveau du Belay, vous dites, j'ai pas très bien compris, vous êtes dans le Belay pur ou c'est un Belay light? Comment vous le déterminez ou le qualifiez vous-même? Alors, je ne sais pas si je peux dire que c'est un Belay pur, si c'est un Belay light, mais en tout cas, c'est fusionnel. Et bon, après, c'est vrai que par rapport à mon parcours artistique, donc j'ai une ouverture musicale quand même qui est assez ample. Donc, je ne me suis pas, je ne reste pas enfermée au fait dans un style quelconque, quoi. Donc, j'aime la musique, au fait. Donc, dès que je peux, je sens qu'il y a une énergie, qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est révolutionnaire à travers le genre musical, je me pose dessus. Voilà. D'accord. On va aussi parler de la femme engagée que vous êtes, hein, parce que vous avez dénoncé, je crois que c'était en 2021. On reviendra ensuite sur votre actualité musicale avec Djala l'an dernier, en 2021, je crois. Hein. Enfin, l'an dernier, ça fait 2 ans. Et maintenant, vous revenez avec Edouard. Donc, ce sont quand même des morceaux qui ont une évolution artistique, au niveau de la sonorité également, puisque vous avez mélangé du traditionnel avec une composition beaucoup plus, un peu plus moderne, dans l'air du temps, et ça donne quelque chose d'assez intéressant. Et on va effectivement les écouter. Mais parlez-moi de ce militantisme. On dirait même politique, on voit des drapeaux, et on en parlera tout à l'heure derrière vous, hein, aux couleurs des drapeaux, on pourrait dire indépendantistes martiniquais à une époque, et maintenant c'est devenu les mêmes couleurs du drapeau Martinique, je sais pas, parce que pour moi le drapeau Martinique, soit dit en passant, c'est le drapeau français. Maintenant, on peut parler de bannières ou de faillons pour un certain nombre de manifestations culturelles ou sportives, mais on y reviendra. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, puisqu'en fait, il y en a partout autour de vous. Hein. C'est énorme, on ne peut pas ne pas les voir. Voilà, vous avez dénoncé effectivement normalement le cursus, hein, pas la création du conservatoire de Martinique, mais le cursus, la programmation en quelque sorte, prochain conservatoire normalement qui devrait être créé en 2023. Pourquoi véritablement? Eh bien, parce qu'en fait, quand j'ai été formée entre la France et la Martinique, mon diplôme d'état de professeur, en allant visiter les conservatoires, ils se sont
focalisés, ils se sont calqués au fait sur le modèle de l'IFAS, l'institut de D'accord. formation dans lequel j'ai été formée, qui n'existe plus. C'est-à-dire que la plupart des conservatoires en France se sont calqués un peu sur le modèle martiniquais et nous, on ouvre un conservatoire qui se calque sur un modèle ancien, en fait, en France, où en fait, qui a évolué depuis d'ailleurs, ce type de configuration qui a été proposé au sein de la collectivité territoriale, qui méritait d'être revu, repensé. Et puis, bien sûr, on a été se former d'ailleurs justement dans le cadre de cet institut qui devait se mettre en place. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais poussé un peu sur un coup de gueule là, disant que nous sommes là, en fait, et éventuellement, on a été formés pour cela. Et justement, le président actuel qui est dans la collectivité territoriale, c'est lui-même qui avait mis cette formation-là en place. Donc, voilà, c'est Ouais. pratiquement pas Alors normal qu'il y justement, avait vous un dites coup de gueule. qu'on l'écoute tout de suite et j'ai une question à vous poser juste après. On ne peut pas ouvrir un conservatoire, soi-disant le discours de monsieur Serge Letchimy, d'accord, des choses martiniquaises, fait par des Martiniquais pour des Martiniquais. Là, il n'y a pas de conservatoire là, donc ça manque à là, il n'y a rien de Martiniquais là, déjà à la base. Donc c'est musique classique aussi, musique classique, c'est la base de la musique du monde. Non, il faut qu'on arrête, qu'on sorte dans ces choses, dans ce type de choses là. Il faut que nous décoloniser cette dans la musique là aussi. Nous ne pouvons pas encore ouvrir un conservatoire qui n'est pas qu'à son monde déjà à la base. Et puis en plus, sans des techniciens en Martinique. Vous avez une centaine de techniciens. Ils sont où ces techniciens-là? Nous sommes quoi? Nous avons sacrifié nos vies de famille. On a sacrifié nos vies de famille pour aller se former dans des conflits de politique en plus de personnes. On s'est retrouvés dans des conflits comme ça et malgré ça on est debout. On a continué à travailler pour notre pays en Martinique. On nous sait, nous à de fond d'autres pays. Nous savons qui ça nous besoin nous dans le pays. Et vous ouvrez un conservatoire. Je vous donne la liste des personnes. Hein. Madame Jocelyne Béouard, Monsieur Christian Boutan, Thomas Razo, Mac Cabrera, Karine Varas et la directrice du conservatoire d'Oron. Ça veut dire que vous êtes dans la continuité du travail qu'on fait certains Martiniquais en Martinique. Vous avez volé travail, hein? Et puis vous avez servi aux autres. D'accord? Donc je dis non. Serge Letchimy vous a reçu à SS? Non. On a été reçus que par les représentants de la culture, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être reçus par éventuellement le président de la collectivité territoriale. Alors, on précise bien que vous dénonciez le cursus, à savoir classique et jazz. Et vous auriez Ah oui. aimé avoir une programmation, enfin un cursus qui intègre notamment la musique traditionnelle martiniquaise, c'est cela? Ah oui, absolument. Surtout que depuis des années, la Martinique a développé en matière de musicalité une identité. Bon, je ne vais pas aller loin, je vais prendre un exemple, par exemple, le groupe de Malavoie. Quand j'écoute Malavoie, donc parce que je fais aussi des recherches autour de la musique, et quand j'écoute, par exemple, un groupe comme Malavoie, on définit à travers leurs œuvres une espèce de musique classique dite antillaise, martiniquaise. C'est-à-dire qu'au cours des années, on a construit quelque chose et on est toujours encore persuadé que dans le cursus des autres, c'est ce qui nous convient ou qu'on n'a pas évolué. Et alors qu'on a très bien évolué, on a construit des choses. Et pour moi, c'est pratiquement normal qu'aujourd'hui, si on ouvre un institut, il faut que ce soit un institut qui nous ressemble avant tout déjà à travers notre culture et tout le parcours musical Kassav, etc., qui ont été créés, qui ont été des modèles, même pour la France. Donc, oui, normalement, voilà, cet institut devrait nous ressembler. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, voilà, mon coup de gueule, je disais que bon, on est là, il y a des travaux, d'ailleurs, que j'invite monsieur le président de la collectivité territoriale, je l'invite à s'y intéresser, parce que moi-même, j'ai écrit un mémoire sur le Belay, outil de socialisation à l'école maternelle, expérience de 5 ans que j'ai faite à l'école de maternelle de Volga-Plage. Donc, voilà, D'accord. et comme je dis, il y a des choses qui ont été expérimentées et il est peut-être temps de les mettre, voilà,
sur pied Alors avec. justement, vous dites dans ce coup de gueule que vous avez été amené à intervenir auprès des écoles. Vous donnez des cours de ballet, vous donnez comment ça se passe aujourd'hui au quotidien? Vous continuez à transmettre cette musique ou pas? Oui, alors je travaille particulièrement sur le temps scolaire, sur les projets éducatifs autour de la culture. Donc, depuis maintenant une dizaine d'années, hein, bon, je vais sur 17 ans d'années de pratique où je fais des interventions sur des projets éducatifs culturels, des projets qui sont montés parfois par les maîtresses d'école ou bien sûr les chefs d'établissement. Et bien sûr, on fait appel à des personnes comme moi pour travailler sur les thématiques culturelles. Parfait. On va revenir sur votre actualité et une rubrique intéressante dans cette émission, c'est un petit tour de l'info en Martinique, en tout cas dans votre région, et votre réaction juste après ASS Majumba. Alors, donc, en Martinique, que se passe-t-il? Voilà, on a appris la suspension des accouchements à la maternité de Trinité pour une dizaine de jours. Ça fait écho chez vous ou pas? Ça évoque quoi pour vous qu'il y a une panne des installations techniques qui est survenue? C'était jeudi dernier, qui a en effet entraîné la fermeture de blocs opératoires de l'hôpital de Trinité. Euh, Ça vous dit quoi? Ça évoque quoi pour vous? Ben, cela évoque une succession de problématiques qu'on retrouve ici dans le pays, hein, et en matière non seulement pour se soigner, éducatif, culturel. Bon, en fait, ça englobe en fait cette problématique-là, montre exactement toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, nous les Martiniquais, dans notre évolution au quotidien, quoi. Donc, c'est vrai que fermer l'hôpital Trinité, bon, déjà, à la MENA, c'est déjà assez complexe. Donc, éventuellement, Mhm. voilà, il y a eu qui s'est allé, je dirais. Et puis aujourd'hui, on paye tous ces manquements, ces incompétences concernant certaines personnes dans le pays qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un état quand même un Alors, peu une autre triste. information, Santé publique France a publié un nouveau rapport de surveillance des infections respiratoires aiguës, grippe, bronchite, Covid-19. Ah bah oui. Au niveau régional. Et en fait, ça concerne précisément la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Apparemment, s'agissant de la Martinique, il y a une légère reprise de la Covid-19. Je sais que les Martiniquais, pour des raisons qui les regardent, hein, n'ont pas voulu se faire vacciner en priorité. Euh, Ça vous a fait peur, la Covid-19 ou pas, ASS? J'avoue qu'au début, quand on vous annonce quelque chose, oui, effectivement. Et puis, mais après, au fil des temps, on a constaté que, bon, voilà, qu'on pouvait vivre normalement à travers quelque chose qui a été créé, qu'en fait, au final, quand on regarde bien, Ouais. ou ben voilà, là aujourd'hui, voilà, subitement, voilà, on n'a pas, on fonctionne sans masque, on fonctionne, il n'y a pas de confinement, on a privé de personnes de salaire et on constate que c'était que voilà, c'était Vous parlez effectivement effectivement. de certains et de certaines dans le problème de la santé, hein, des agents de santé qui ont été effectivement qui n'étaient pas vaccinés et à qui on a refusé Ah oui, l'entrée à totalement. l'hôpital, et alors que là maintenant c'est possible. Alors, je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou contre, parce qu'en fait finalement c'est intime et c'est personnel. Je veux dire, en revanche, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de comparaison à faire par rapport à la chlordécone? Et là, quand on sait que, bon, ben, par rapport à la chlordécone, on n'a pas forcément donné raison à la Martinique s'agissant du fait de réparation et autres, chlordécone, c'est quelque chose, et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Martiniquais, entre autres, ont été assez un peu suspicieux par rapport au vaccin contre le coronavirus. Vous pensez quoi de la chlordécone également? Il y a des sargasses également qui arrivent sur les rivages, sur les plages de la Martinique. Vous en pensez quoi, justement? Non, ce que j'en pense, c'est que éventuellement, bon,
on a une catégorie de personnes qui, pour, ben, bien sûr, des lobbies, pour de l'argent, pour plein de choses, bon, voilà, décident d'empoisonner toute une population volontairement. Et encore une fois, c'est pareil pour cette histoire de Covid. On jette pratiquement la faute sur ceux sur les victimes, quoi. Donc, voilà, ce non-lieu qui a été défini concernant la situation du chlordécone ici en Martinique, c'est encore une fois, hein, c'est illogique, c'est injuste. Et la raison pour laquelle, en plus, on a eu pas mal de militants qui se sont retrouvés jusqu'à maintenant, qui sont pas encore harcelés par rapport à leur engagement et les manifestations, les mobilisations qu'ils ont mis en place, hein. D'ailleurs, il y a eu effectivement, par exemple, j'ai eu l'information hier concernant les 7 océanistes. La procureure a fait appel, a fait Ouais, appel alors exactement, que, tout à fait. a fait appel alors que voilà, ils ont été acquittés. Donc, encore une fois, ça montre qu'il y a non seulement un dysfonctionnement dans la justice française et aujourd'hui, on se pose la question, au fait, c'est quoi le but final, au fait, d'avoir ce type de comportement concernant les victimes, envers les victimes. Voilà. Porte pluie et orage, la Martinique de nouveau placée en vigilance jaune. Il pleut en Martinique, ça mouille. Bon, ça va, vous avez l'habitude, c'est ça? Exactement, comment ça s'habituer? Alors, retour à votre actualité en 2023. Alors, déjà en 2021, je crois, hein, c'est ça, vous sortez Djala. Que dit ce titre? Alors, Diala, c'est un think bang, voilà, que j'ai remis au goût du jour. Donc, Diala, ça veut dire, en gros, une blessure. Tout le monde dit moi. Donc, il blesse moi là. Donc, Diala. Et Ouais, donc, c'est une peine de cœur, ISS. non, pas du tout. Hein, c'est Touloulou, c'est un crabe. Ah oui, C'est ouais, vrai, ouais, c'est mais le crabe, ça peut être un homme, quelqu'un, un amoureux, transi, je sais pas, hein. Oui, mais pourquoi pas? Après, dans le Bel Air, bon, on a libre l'imagination dans certaines tournures de phrases. Donc, chaque personne est libre de sa réinterprétation. Alors justement, donc en fait, Djala en 2021, et là vous sortez Edouard. Donc alors Djala, on va l'écouter avant de passer à Edouard, mais vous me dites, alors c'est une reprise Djala en fait, hein. Touloulou C'est mangez moins, c'est une reprise. Jala, touloulou mande mwen. 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 La konsa bani nou, la konsa bani nou. Mande mwen a sou kote. c'est une reprise. Voilà. C'est une reprise arrangée par SS Manjou. Parfait. On écoute maintenant le dernier bébé. C'est tout chaud, ça vient de sortir. C'est Edouard. Vous nous présentez Edouard? C'est aussi une reprise, Alors, Edouard. alors, Edouard, c'est un featuring avec un ami qui est très cher, qu'on appelle Lapin, de séjour et d'études. Lapin. Donc, c'est Volga Plage et Trénel. Et donc, on a choisi un thème qui concerne un peu la violence faite sur les femmes, hein, envers les femmes, et qui donne aujourd'hui cette visite que je donne en même temps au Bel Air à cette thématique, et aussi, et puis redonner encore une nouvelle vie Et en direct, à- là, à ISS Majumba, ça donnerait quoi avant de l'écouter? Ça donnerait quoi? comment? En direct, ça donnerait quoi, là? Si vous pouvez nous chantonner un peu avant de l'écouter, Edouard. Edouard, Edouard, pas cracher en les Edouard. Voilà, je disais que vous aviez une belle voix. Et vous ressemblez aussi, on vous l'a peut-être dit, à une artiste, enfin, une comédienne Mhm. américaine. Vous savez de qui je parle? Oui, exactement. On me le dit assez Et, souvent. On m'arrête même pour me le dire, donc oui. et on parle bien sûr de Whoopi Goldberg. Voilà.
Voilà. Vous sentez un petit peu une âme de Goldberg ou pas, de Whoopi Goldberg? Non? Si? Un peu? Imaginez-vous que c'est mon actrice préférée. Je suis fan de cette dame-là. De son Ouais. parcours de vie, voilà, c'est aussi une militante, hein. C'est quelqu'un qui a un très fort Tout à caractère fait. aussi, Ouais. qui ne se Très laisse pas engagé, ouais. faire, très engagé. Donc, qui sait, hein, peut-être on a des gènes familiers, puisque bon, faut pas qu'on l'oublie. Bonne référence, hein? Alors, on écoute Edouard et je vous retrouve juste après. Ok, pas de souci. Edouard soulever la main ou c'est chailler de l'on poignet, laver la main sur à terre. Edouard arrêter, réfléchir, puis des pieds, et puis machin, les têtes tout, Edouard. Edouard, l'on j'en la main plein l'amour, on la main plein espoir, mais pas la main pour frapper Edouard. Edouard, Edouard, pas cracher en l'air, Edouard. Mon petit femme douce comme miel, ou que foutez fait, Edouard. Edouard, Edouard, pas cracher en l'air, Edouard. Regardez, Edouard, ou que maltraiter femme là, Edouard. Pas jouer puis malheureuse là, Edouard. Pas fait pleurer malheureuse là. Pas fait souffrir malheureuse là, Edouard. Pas voler malheureuse là. Aïssas Majumba, est-ce que les jours sont comptés pour pour la musique traditionnelle et notamment le belay? Non, non, je pense pas. Le Bel Air d'aujourd'hui a pris une expansion qui est extraordinaire. On a pratiquement tout le temps des moments Bel Air, des soirées Bel Air. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui l'intègrent dans leur musique, etc. De plus en plus de Martiniquais commencent à s'y intéresser. Oui, le Bel Air non, je dirais que le Bel Air de l'avenir, même au Ben, il niveau faut de la réaménager danse. éventuellement. Comment? Il faut réaménager et réadapter peut-être, non? Réaménager et adapter, en fait, tout ce qui pourrait lui apporter encore de nouvelles étoiles. D'accord. Alors, on arrive au terme de cette émission. J'ai une question à vous poser, vous qui êtes une artiste engagée. Quel regard portez-vous sur le monde en général, tel qu'il tourne, hein, bien sûr, et notamment à commencer par la Martinique, en tant qu'artiste engagé? Quel regard portez-vous sur le monde en général et aussi sur la Martinique? Eh ben, sur le monde, je dirais que après la crise Covid, j'ai l'impression en fait que les gens se sont désolidarisés. C'est un peu le cas ici en Martinique, c'est-à-dire que durant le Covid, on avait tous envie de faire des choses ensemble. Beaucoup de personnes se sont rejoints sur pas mal de problématiques. Et puis une fois que les choses sont revenues entre guillemets, dans une normalité, tout le monde est reparti encore pire dans des conflits, dans des choses malheureusement que je trouve qu'il n'a pas lieu d'être. Et c'est un peu partout dans le monde. Bon, voilà, j'ai l'impression que ça a un peu déséquilibré l'être humain, le fait d'avoir été confiné, voilà, et rester pris au piège de cette maladie Covid. Alors, ma question supplémentaire, c'est le drapeau. Vous pouvez en parler? Pourquoi un drapeau martiniquais? Vous trouvez ça normal? Après, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Ça permet en même temps de, de s'identifier culturellement. C'est-à-dire que je dirais qu'on a une thématique musicale qui est propre à nous. Donc, pourquoi Ouais. pas avoir une manière qui nous ressemblerait aussi et Alors là, comblerait vous partez de drapeau à me parler de bannière. Or, de effectivement, drapeau. la CTM l'a érigé en tant que drapeau, hein. On voit même quelque chose, un rituel avec Monsieur Serge Letchimy qui lève un drapeau à côté de l'Europe, de la France je sais pas, constitutionnellement, légalement. Alors après qu'on ait effectivement un fanion, une bannière pour culturellement, comme vous dites, ou même au niveau sportif, oui, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de forme, dans une appréciation politique qui regarde la Martinique et les Martiniquais, il faudrait peut-être un référendum là-dessus, vers une autonomie et vers l'indépendance, qui serait reconnue par Serge Letchimy?
La façon que la politique est mise en place ici en Martinique, ça m'étonne que ce soit les une autonomie ou une indépendance. Donc après, moi, je reste, au moins, je me dis que ça a déjà été un premier pas quand même, puisqu'on a quand même une grande majorité de notre jeunesse qui se sent un peu valorisée. Après, je ne sais pas si je peux dire ça, mais le fait d'avoir quelque chose qui nous identifie à travers une bannière, oui, ça peut être quelque chose qui peut donner un engouement vers quelque chose de plus autonome, plus indépendant, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier quand même que sur le siège du PPM, il y avait déjà ce drapeau-là. Vos prochains rendez-vous artistiques, vous allez effectivement, je crois, on va vous voir en mai. C'est quoi vos prochains rendez-vous pour le public? Alors, en mai, j'interviens, en fait, j'ai une prestation sur le bouquin, pour le marché Rasta aussi le 20 mai. Et le 29 mai, je ferai l'avant-première avec quelques artistes de Yosunde. Voilà, et d'ailleurs, je fais un petit coucou et merci à l'organisateur. Et bon, voilà, c'est quelques dates que j'ai eues durant le mois de mai. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous souhaite une très belle vie, ISS Majumba, et merci d'avoir répondu à nos questions. À très vite. Je Au vous revoir. remercie. C'est moi qui vous remercie.